Bon, salut à tous. Cette partie entraînement, cette semaine, je vais vous expliquer l'importance de faire des squats complets et justement démythifier l'histoire de que si on fait squat à 90 degrés, c'est mieux pour notre genou que faire des squats profonds. Du coup, tout ça, ça s'explique avec la biomécanique justement du genou. C'est vrai et c'est pas vrai. Ça veut dire, ça dépend de notre situation du genou. Ça peut être pas handicapant, pas dangereux, mais ça peut être pas indiqué faire du squat profond. Mais s'il n'y a pas une pathologie déjà au niveau du genou, faire du squat profond, c'est beaucoup plus sûr. D'abord, on va voir lesquelles, c'est les situations dans lesquelles on peut pas ou on ne devrait pas faire du squat profond. On ne devrait pas faire du squat profond si on a un problème au niveau de recul. Okay? Si on a une chondropathie, c'est une maladie dégénérative qui va des degrés 1 à 4, soit 1 les moins abîmés et 4 les plus abîmés, à partir de 2 plus 3, la rotule, son cartilage est abîmé, frotte énormément dès qu'on dépasse les 90 degrés. Mais pendant qu'on reste à 90, il n'y a pas autant de frottement parce qu'il n'y a pas beaucoup de mouvements. Du coup, si on fait du squat à 90, c'est sûr. Bien, une autre situation, c'est quand on a des problèmes au niveau du tendon. Le tendon rotulien va insérer ici. C'est la tubériosité tibiale, la TTA. Okay? Là, si on a fait énormément de squats profonds et pendant beaucoup de temps et très lourdes, va créer des calcifications. Ça veut dire va faire ce que les tendons qui attachent la rotule et au tibia va être beaucoup plus sollicité. Du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Va créer des petites excrescences osseuses pour justement être plus résistant quand on fasse du squat profond. Okay? Ça, c'est la deuxième situation dans laquelle, si on les a et sont douloureux, rester à 90, ça peut être une bonne solution. Sinon, toujours squat complet, profond. Pourquoi? Tout simplement parce que notre genou a des ménisques. Les ménisques, c'est justement cette pièce, okay, qui va faire une espèce de contact entre la partie osseuse du fémur et du tibia. Okay? Si on fait des squats profonds, on laisse la place au ménisque avancer et on se trouve que les ménisques ont la possibilité d'avancer et la force, les vecteurs de force ne tombent pas directement sur les ménisques. Que par contre, si on fait du squat avec du poids et on reste à 90, les vecteurs de force vont tomber juste sur les ménisques, chose qui peut les abîmer, surtout dans la partie postérieure. Les cornes postérieures, c'est la partie où ça s'abîme beaucoup plus les ménisques qu'à un autre endroit. Comme on peut voir, l'effet de faire des squats profonds ne va pas faire que ça abîme les cartilages, ni au niveau du fémur, ni au niveau des tibias, parce qu'il n'y a pas un frottement. On parle surtout des ménisques. Et en faisant du squat profond, on va travailler vraiment tout. On ne va pas faire une sursollicitation du tendon, ni rotulien, ni une fois qu'il dépasse tibial, une fois qu'on passe la rotule, ça veut dire rotulien, mais c'est les mêmes tendons. Parce que si on fait avec du poids et il faut les freiner, va sursolliciter au niveau du tendon. Du coup, conseil, si vous n'avez pas une pathologie déjà du genou, les squats profonds bien faits, fesses vers l'arrière, poids sur les talons, c'est jamais ça sera dangereux. Par contre, s'arrêter avec du poids, ça va être vastement contraignant, soit pour les tendons, soit au niveau méniscal.